Bienvenue. Bienvenue au podcast de la clique. Précision quand même, on est 2 aujourd'hui. Parce que de base, on est 4. Il y a Neil et Fiona qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus amis avec eux. C'est pas vrai. On est juste que 2 aujourd'hui. Parce que question organisation, c'est difficile de se retrouver 4. Mais dans d'autres épisodes, on sera 3 ou 4 ou pas 1 encore. On n'est pas encore connus. Personne ne va nous écouter tout seul. À savoir, c'est un podcast d'humour. Donc forcément, tout est à prendre au premier degré. Oui, exactement. Tout. Tout au premier degré. Il faut s'offusquer pour tout. Tout ce que nous disons est vraiment On très peut sérieux. plus rien dire ou quoi? Ouais. Hein? Voilà. On est des humoristes, donc on est vraiment les gens qu'il faut écouter pour Ouais, savoir comment mener sa vie. Finalement. Ouais, vraiment, c'est tous les conseils sont donnés, sont à reproduire. Vraiment, c'est traiter les gens comme on vous dit de le faire. Ça, je pense que c'est le code aussi. Oui. Si on vous donne une idée de médicament, prenez-le. Fermez. Enfin voilà. Ça, c'est pour donner un avant-goût de ce qui va se passer ici. C'est pas vrai du tout. Je pense que c'est la pire intro du monde. C'est possible, mais c'est à l'image de l'idée spontanée qu'on a eue de lancer un podcast. Ok. Bonne écoute et bonne aventure. Je pense que c'est un bon truc à dire. Putain, on dirait les livres. C'est où t'allais de page en page. Bon, allez, nique sa mère. Allez, bon podcast. J'arrive aux toilettes, mec. Mais en fait, tu sais, parce que t'étais à l'UNIL. Enfin, je sais pas si c'est nouveau. Il y a un guide pour se palper les couilles aux chiottes. Ça me dit rien. Genre, à côté du lavabo, il y a le papier et tout. Et juste à côté, il y a un guide avec genre. Et au début, j'ai badé. Je pensais que c'était un dessin, tu sais, les toilettes pour gars. Il y a toujours des conneries sur les murs. Genre. Ouais. Je prends rien au sérieux de ce qu'il y a dans les toilettes pour gars. Genre, Rien qui n'est écrit au-dessus d'un pissoir ne vaut vraiment la peine d'être lu. C'est toujours des trucs chelous. Genre. Il y a pas vraiment d'opinion. Il y a genre, c'est tout n'importe quoi. Et il y a vraiment un guide pour se palper les couilles. Et c'est genre, il y a 3 étapes. En plus, ces 3 étapes, c'est de la. Genre, palpe-toi les couilles. Ouais, c'est juste genre. Attrape la couille gauche. Genre. Enfin, ils disent pas le mot couille, c'est genre. Touchez votre testicule gauche. Ensuite, la droite. Ok. Super, gros. Et surtout, moi, je crois que si je vois un mec qui commence à se palper les couilles à côté de moi au chiottes, je m'inquiète. Genre, c'est marrant. Pas... Je vois le truc de le mettre là où ça concerne, tu vois, genre dans le lieu concerné. Mais c'est pas le truc à faire, genre maintenant. Ouais, c'est pas le truc à faire, genre entre 2 cours, t'as la pause et tu retournes en cours en disant faudrait que je me palpe les couilles. Mais en même temps, oui, il faut le mettre quelque part, quoi. Tu le mettrais où sinon? Bah, en fait, c'est ça. Mais le truc que je me dis qui est drôle, auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit en vrai, genre, on se touche souvent les couilles, mais je suis sûr qu'il y a un monde où ça fait 5 ans que t'as une tumeur et t'as pas. Mais il y a tellement de gars qui ont dû découvrir, genre. Et les gars, ils se touchaient les couilles tous les jours, mais ils ont jamais vraiment. Tu sais? Ouais. En vrai, pour ça, heureusement qu'il y a genre. Je sais pas, heureusement qu'il y a le porno et tout pour. Imagine là, à l'époque où les gens ils voyaient jamais des couilles. Mais vraiment jamais. Puis genre, je sais pas moi, c'est peut-être dans une société très où genre personne se montre, Ouais. etc. Tabou. Les gens, Tabou. Ils ont genre une couille qui leur pousse sur les couilles. Ouais, et juste ils sont. couilles. Ils vont à la taverne, ils sont là. Et sinon, vous. Ouais. Et les gens ils parlent de leurs 2 couilles. Et putain, quoi, t'as 2 couilles, putain, Mec, t'as consulté et tout. Tu retournes au Moyen-Âge et tu répands la rumeur du gland de lait. Mec, ils y croient direct. Et c'est sûr qu'ils y croient. Les gars, ils y croient. Genre, tout le monde y croit. Le gland de lait au Moyen-Âge, il cartonne. T'as déjà fait vraiment croire ça à genre une meuf? Moi, j'ai mis le doute à des meufs. Je crois pas que j'aurais fait croire. J'ai jamais fait croire au gland de lait à une meuf. Par contre, je l'ai déjà fait à un gars. Oh, waouh! À un gars. Genre, il y a eu une sorte. C'était dans notre chambre à l'armée. Il y a eu une sorte d'accord tacite qui s'est fait d'un coup entre tous les gars. Parce que j'ai balancé le truc. Et il y a un gars qui avait un peu le doute. Il était en mode, mais tu racontes n'importe quoi. Et là, il y a tous les gars qui avaient déjà entendu parler du truc et ont commencé à suivre. Et le mec a vraiment douté. Après, on lui a montré la page Wikipédia et vraiment, il se chiait dessus. Oh mon dieu. Putain, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, trop drôle. Il y a une page Wikipédia pour le gland Tu savais de lait? pas? Non. Mec, moi, c'est ça qui fait C'est que que j'ai déjà réussi à faire douter des gens. Ah, C'est vraiment le truc mal. ultime. Et dans la page Wikipédia, ils disent que c'est une maladie ou ils disent que c'est un truc que tout le monde a? Parce que de Non, base, ils disent que c'est un truc que tout le monde a. Ok, ouais. C'est un truc que tout le monde a et ils donnent genre des noms scientifiques au truc et tout. Faut pas qu'ils trahissent la tradition quand même. Genre Parce que le ça, c'est glandus vraiment- lactatus ou je sais pas quoi. Genre Oh vraiment. non, c'est génial. Oui, c'est ça qui, moi, me permet de faire douter des gens des fois. Ah putain, ça me fume. Mais moi, je pensais que c'était genre vraiment juste une espèce de bruit de couloir.
Et je trouve ça trop beau que genre et en bruit de couleur, juste une connerie. Ce qui me fume, c'est qu'il y a tout le genre monde l'a juste fait. tu sais, ce qui est fait que c'est trop marrant, c'est qu'il y a quelques personnes qui ne le savent pas. Genre il y a quelques personnes qui ont jamais entendu parler de ça. Ouais. Et du coup, il reste genre 2-3 personnes par-ci par-là à qui tu peux essayer de faire croire. Tu sais à qui ça serait drôle de faire ça? À genre des darons. Parce que les darons, c'est dur de leur faire croire quelque chose. Ils sont très 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 genre en mode non, je Ouais, sais que c'est faux et tout. Moi, je sais. Ouais. Voilà. Mais vu Mais qu'ils si sont- tu leur montres la page Wikipédia. Ouais, et puis vu que c'est des vieux gars, forcément, Ouais. tu peux leur dire genre t'as jamais eu ça. Genre là t'as vécu 60 ans et t'as jamais eu ça. Et il y a moyen de mettre, je pense, il y a moyen de... Ils vont jamais te dire ouais peut-être non je sais pas comment dire. Ils Il y a vont, moyen de mettre un ouais, doute. ils vont nier tout le truc. Ouais, mais en même temps non. Et après, au milieu du repas, ils vont aller aux toilettes. Fermé. Ils vont s'arracher le gland, ils vont revenir. Ah, non. T'imagines des gars qui sont arrachés le gland à cause de ça. Un camp de ski, genre. Ils m'ont convaincu que j'ai un gland de lait encore, je vais l'enlever. Je- Tu sais, il doit y avoir tellement de trucs que tu dois pouvoir faire croire aux gens encore. Tu sais, parce que moi, typiquement, Moi, on m'a fait croire les règles, j'y crois encore. je En crois vrai, encore. quand j'étais petit, t'aurais pu me faire croire que c'était. Tu aurais pu m'expliquer les règles et ensuite me dire que c'est pas vrai. Et je t'aurais cru en vrai. Tu sais, j'avais C'est jamais vrai que ça a vu, le quoi. même niveau de. Genre, si côté petit, en vrai, C'est un peu gland de lait-esque. ouais. Mais je pense que le gland de lait a été créé pour créer un truc similaire Pour que nous aussi, on ait ouais, notre ouais. truc. C'est notre truc à nous. Ouais, je pense. Non, mais tu sais, il y a des gens, parce que je me suis fait la réflexion de genre, là, il y a pas longtemps, j'étais dans le village de mes grands-parents, et genre, typiquement, mon grand-père ne sait pas ce qu'est Internet. Genre, il sait que ça existe, mais jamais de sa vie, il a ne serait-ce que même touché un truc qui a Internet. C'est malade en vrai. Il ne s'en approche pas, genre. Du coup, tu pourrais faire croire tellement de choses. Tu sors, mec, l'IA, tu amènes l'IA, genre l'intelligence artificielle dans ces villages-là, Ouais. tu dois pouvoir faire croire des dingueries. Ouais. C'est fou. En fait, mais c'est trop drôle parce que j'ai vu il y a pas longtemps. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que une des entreprises que Elon Musk il a s'appelle Starlink. Oui. Et c'est genre, en gros, c'est un réseau internet connecté avec un truc de satellite. Enfin bref, un réseau internet. Je crois que ça marche juste comme ça, internet. Et ils ont eu la brillante idée de l'introduire à genre une tribu qui a eu 2-3 contacts avec les humains, genre vraiment, enfin 2-3 contacts, j'abuse, c'est une tribu connue, mais disons vraiment dans la jungle. Ouais. Et je sais pas moi, je sais pas où c'était, mais imaginons au Brésil ou quoi. Ils leur ont passé internet, ils leur ont un peu en mode expérience sociale, un peu bizarre, tu vois, un peu chelou de faire ça. Et ils sont revenus quelques mois après, et genre la moitié des gars ils étaient accros au porno, tous les vieux ils étaient en mode mais c'est un désastre et tout. Genre les jeunes ils faisaient n'importe quoi. Mais c'est tellement sûr. Mec, imagine tu passes de 0 stimuli Ouais. à World of Warcraft en 4K. Oh non, ouais. Je sais pas à quel point ils avaient du setup, mais je sais que les vieux ils étaient en mode il faut que le porno s'arrête. Il faut Mais c'est sûr, mec. C'est vrai que c'est la pire idée du monde. Si déjà pour nous qui avons grandi avec ça, on sait à quel point c'est toxique. Ouais. C'est vraiment genre, introduire la pire chose dans les pires circonstances. Tu sais qu'il y a là les études qui ont pu être faites, genre comme ça, quand en psychologie, quand ils ont commencé à introduire Internet et tout. Genre ils ont fait un truc sur, je crois que c'était une île. J'ai un doute si c'est Hawaï. J'ai un doute. Où grosso modo ils ont genre évalué la santé mentale des gens avant que la télé arrive sur l'île et après. Et après les gens, genre vraiment, toutes les meufs elles avaient des complexes physiques. Ah ouais. Tous les gars ils avaient envie de se flinguer. Il y avait vraiment un truc de genre par rapport à avant, genre ce qui en fait pour nous c'est le niveau normal aujourd'hui, tu sais. Mais il y a vraiment une différence genre de santé mentale qui s'est fait entre avant l'introduction de la télé et après. Je sais pas si c'est mieux les réseaux sociaux. Moi je pense que c'est pire. Ouais, pour plein de raisons c'est pire. Et en même temps quand je revois les boomers qui genre adorent la télé, je suis en mode mec heureusement que je suis pas. Ouais. Quand j'étais petit je regardais de malade la télé. Hein. Ouais, mais les cartoons. Genre on avait Cartoon Network. En vrai on était. Tu regardais pas le JT genre. Ouais voilà. Je m'aurait pas étonné que tu Canal regardes. J mais pas JT. Non mec je regardais pas JT quand j'avais 8 ans. Moi j'étais Je regardais pas le 19. honnêtement, il y a des moi j'aimais trop regarder téléachat. Quand j'étais petit. Le dimanche parce que genre
il y avait pas encore je sais pas pourquoi genre les cartoons ils commençaient à une certaine heure. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Pour zéro raison. À genre 8h30 du matin, il y avait des cartoons mais pas avant. Et Ouais, du puis coup avant, avant il y avait avait des trucs genre téléachat. des pubs pour les gens genre vraiment désespérés dans la vie. Et moi À j'arrêtais 7h pas du matin, on va peut-être acheter une casserole. je cassais les couilles à mes darons pour acheter plein de trucs de téléachat. J'étais vraiment en mode mais what? tu vois pas qu'on a besoin de cette serpillière, regarde, c'est Ouais, mais magique. c'était que des trucs comme ça. Oui, c'était oui, que c'est genre des serpillères et tout. casseroles en céramique. Mais oui, mais j'avais Comme ça. l'impression qu'ils faisaient des tours de magie avec leurs trucs. Ou tu sais des des trucs qui coupaient les fruits, genre de Ouais, d'une manière différente. Bah maintenant, il y a pareil, ça s'appelle les pubs Temu. C'est vraiment la même chose. Oui, putain. Mais moi, je me souviens que, bah pareil, avec mes cousins, on regardait ça. Et on essayait de trouver les points faibles dans les pubs. Et en vrai, c'était bon, hein, les vendeurs. Parce que, mais tu sais, par exemple, il y avait un truc trop drôle, c'était genre, il y avait toute une vague avec les produits en céramique. Genre, en mode, ouais, casserole en céramique, ça se pète jamais. Puis je suis quasi sûr qu'un vase, si tu le fais tomber, ça se casse. Je suis quasi sûr que c'est pas très solide. Bon, ok. Et après, il faisait des images d'un gars qui prend une poêle, genre, je sais pas en quoi elles sont faites les poêles classiques, mais genre alu, et il la plie avec ses mains. Ok, ce gars est juste un malade. C'est pas le problème de la poêle. Le type est en train de plier ses trucs. Qui était en fort, il peut plier tout dans sa cuisine. C'est pas la poêle le problème. Il faut pas de la céramique. Et le gars après il prend céramique et puis il est en mode. Puis il arrive pas là. Non, mec. Surtout, mais moi ce qui me pue c'est pourquoi tu plierais ta Ouais. Tu vas jamais plier sans faire exprès. Le seul truc que je vois qui pourrait plier ta poêle, c'est genre si tu frappes des trucs avec. Ouais. Mais genre, pareil, t'es pas Et censé. Ouais, c'est ça, c'est pas un argument de vente si jamais t'as besoin de taper des gens. En fait, vraiment, les poêles en céramique, c'est pour les gens qui battent leurs femmes. Oui. J'aimerais un truc qui passe comme une arme, qui est pas une arme, pour pas que les gens qui viennent chez moi trouvent bizarre. Ils pourraient faire des slogans comme ça. Poêle en céramique. Je sais pas s'ils ont le droit. Mais ouais, c'était l'argument caché de cette pub, en vrai. Parce que, franchement... Moi, depuis avant, j'essaie vraiment d'inventer un slogan dans ma tête, genre poêle en... Tu sais, qui rime, genre poêle en céramique. Poêle en céramique. En fait, il y a rien qui rime parce que c'est vraiment pas... pas censé faire ça. Ça rime pas parce que vraiment, la violence conjugale, c'est pas... C'est mal. C'est pas bien. Ouais. Mais parfois... Non, non, ce que j'allais dire, genre personne plie sans faire exprès. Tu sais, genre, t'es pas en train de faire des œufs. Ouais. Et tout d'un coup, putain merde, j'ai plié en 4 ma poêle. Non. Moi, j'ai plié une raquette de tennis. Et du coup, je comprends un peu. Genre, c'est un peu le même truc que la poêle. Mais t'as ragé en mode... J'ai ragé, j'ai tapé sur un banc, je me rappelle. Ah bah ouais, c'est sûr. Et puis du coup, ça a genre plié ma raquette et après, j'avais trop le seum. Mais du coup, genre, si ma raquette était en céramique... C'est lourde et chiante et horrible. Mais en vrai, heureusement que ça se pète une raquette de tennis, j'ai envie de dire. Parce que les joueurs de tennis, ça peut vite être un peu des rageux vu que c'est un sport individuel et si tu perds, c'est t'as perdu toi. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a plus de... Tu rages un peu plus. Ouais. Du coup, mais imagine une raquette qui se batte jamais. Genre, tu pourrais pas apprendre la leçon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'apprends pas la leçon de genre, si je rage, je Oui. pète un truc, ça s'est cassé, je peux plus jouer au tennis, c'est chiant. Ben, j'ai l'impression que moi, du coup, j'ai appris et ça a sauvé ma télé, peut-être. Ouais. Je connais trop de gens qui ont balancé des manettes dans des télés et tout. Oh ouais. Mais tu veux une anecdote marrante? J'ai jamais joué au tennis sur un terrain de tennis. J'ai passé toute mon enfance à jouer au tennis, mais jamais sur du béton? Mec, c'est pour dire à quel point, genre, j'ai grandi un peu dans un quartier, si on veut appeler ça quartier. Un tiers-quart. Voilà, un tiers-quart, mais à la Suisse. Genre Général Guisan à Vevey. Tu vois un peu? Non, je vois pas. Bref, il y en a peut-être qui voient. Et puis, mais ça reste un quartier à la Suisse, dans le sens où, aux alentours, il y avait des gens qui avaient quand même un petit peu plus de thunes. Ouais, Du coup, leur hobby, à eux, c'était le tennis. Et du coup, eux, ils jouaient. Et du coup, nous, on voulait jouer avec eux. Et du coup, on jouait genre dans la cour du bâtiment. Vraiment, sur un terrain de tennis de genre 9 mètres sur 5. Et on imaginait un filet au milieu. Ce qui est méga petit ou pas? C'était petit de ouf. Non, ça va, un peu plus petit. Non, franchement, c'était petit. Non, c'est beaucoup plus petit. Mec, ça fait genre... Honnêtement, ça faisait genre moins de 2 fois la taille de ce studio. Ah ouais. Tu peux pas jouer? Tu peux pas... Et on se mettait des Ça- giga smash dessus. Ah, Tu sais, tous les coups, c'était ace, ace, ace. Et on était trop contents. trop marrant. Ouais, putain, moi j'ai jamais joué au tennis. Le truc c'est que c'est un sport où si t'as jamais fait de tennis, tu vas galérer. Genre dans un vrai Ouais. j'ai essayé une fois en Espagne. Et mec, c'est trop. Genre en fait, tu tires n'importe où. Mec, si tu fais un revers, c'est impossible. Genre, Ouais. ça a l'air beaucoup plus dur ça a l'air beaucoup plus simple que ce que c'est.
Mais je sais pas ce que je voulais dire sur le tennis. J'ai essayé une chier de sport un peu random. Genre, juste parce que je sais pas, je voulais. Genre, Ouais. on m'a toujours dit, ouais, faut faire du sport et tout. Du coup, j'ai essayé plein de sports différents. Et à chaque fois, les sports, ils me décevaient. Genre, Ouais, t'as raison. Hein. j'ai fait de l'escrime à un moment. Ah Quand j'étais putain, gosse, ça j'ai- c'est le truc. Je regarde les JO à chaque fois, j'ai envie d'essayer. J'ai essayé l'escrime, mais j'étais gosse. Genre, moi, dans ma tête, l'escrime, ça allait vraiment être genre Ouais, ça blazer. combat du Star d'épée, Wars, ouais. truc. Et je suis arrivé, on me disait, genre, il fallait que toucher avec les pointes et tout. Et j'avais trop le seum. Du coup, Ouais, t'as envie de t'amasser. En fait. Bah oui, et du coup j'ai fait genre 3 mois. Je me souviens qu'il y a un cours où vraiment j'en avais marre. Je crois que je me faisais défoncer et tout. C'est trop Et en bizarre plus on comme me disait sport. ouais mais tu peux que toucher avec la pointe. Et il y a vraiment un cours où j'ai ragé. Mais ça arrive, je pense, à J'ai chaque. commencé à cours. faire le pirate au bout d'un moment. Et puis je Je me pense suis chaque engueulé. début d'année, il y a des gamins chaque semaine qui pètent un câble et qui partent en mode pirate, en mode Anakin Skywalker, au truc. Mec, Mais c'est sûr, mec, les gamins ils voient des épées et des gars en costume, on dirait des Jedi, un peu, c'est sûr. Mais c'est un sport. À l'époque, ils se. Je crois vraiment, dans la haute société un peu en France, ils se bastonnaient pas trop. Ils allaient vendre, ok, ouais, on a un litige, nous deux là. Samedi, Ouais. rendez-vous à 13h au parc et on va se la faire en escrime. Mec, Mais moi, je crois que c'était un peu avec des vraies épées, puis ils se coupaient. il y avait vraiment des duels. Il y avait vraiment Ça des me duels. fume, mec. Et je trouve ça fou. En Russie, ça se faisait beaucoup avec des guns. Et il y avait, et Oui, ouais. Et ça se faisait beaucoup avec des guns et c'était vraiment. Et le pire, moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est qu'il tirait à tour de tour. Genre à tour de tour, non, ça se dit pas comme ça. À tour de rôle. Genre il What tirait à tour de the rôle. fuck? Genre en mode, ouais, je sais pas, c'est toi qui as fait le litige, machin. T'as le droit de tirer en premier. Si tu rates, après, c'est moi qui essaye de Oh. te buter. Et il faisait ça et genre, des fois, À quelle distance? genre, il y avait un truc de. À 1 mètre. Non, mais Tu rates, c'est à moi. j'ai lu, il faisait un truc vraiment. Mais on dirait vraiment, c'est filmesque. Genre, il marchait 15 pas chacun d'un côté, un truc comme ça. Et il tirait. Et c'était vraiment en mode, bah, si tu rates, après, c'est moi qui tire. Ah, c'est trop marrant. Et je crois qu'il y a vraiment des cas où en mode personne touchait. Et ils étaient juste en mode. Oh mon dieu. Mais. Est-ce que du coup, il y avait aussi des mecs qui rageaient comme à l'escrime et commençaient Une mitraillette. à rafale? Il venait avec une AK-47, sa mère. Putain, c'est ouf, mec. Ouais, je sais pas, mais moi, tu t'es déjà battu un peu? Pas tant. C'est vraiment deux gars qui font un podcast, ça parle de bagarre. à un moment. Ça- On a parlé de suicide et de bagarre. Moi, pas tant. Moi, j'ai eu 2-3 petits trucs, mais tu sais, genre plus quand j'étais gosse. Et sinon, plus âgé, c'était plus des trucs genre bourrés en boîte de nuit. Ouais. Mais des trucs qui se règlent genre il y a 2 patates qui volent et puis c'est fini. Tu sais. Et après, Ah ouais? et après, genre ça se sépare, etc. Putain, moi, les trucs en boîte de nuit, ça me mettrait mal à l'aise. Parce que t'es dans le noir, tu sais pas trop. En même temps, normalement, le gars, il a rien. Il est pas rentré qu'un couteau, mais tu sais, tu sais jamais. C'est le type, il a réussi à caler. Il y a Ouais. des boîtes, mec, il check rien du tout. Il check pas l'âge, il check pas le matériel, il check même pas si c'est des humains qui rentrent, mec. T'arrives dedans, il y a un cheval, genre, mec, il y a vraiment des boîtes. Tellement de c'est boîtes où je suis sombre. rentré et vraiment, genre, il y a tellement de fois où je me suis dit, si là j'avais voulu faire rentrer un truc, j'aurais tellement fait rentrer un truc. Mec, t'as des videurs, ils ferment les yeux littéralement. Pourquoi t'es là en fait? Pourquoi ils t'ont engagé, mec? Et là, mec, tu sais pas, le gars il est bourré, il est un peu foncé, il sort un peu un. Ah, c'est chaud, mec. Et encore, j'étais petit, j'ai juste eu des bagarres, mais des gamins, tu sais, des trucs de Mhm. merde. Mais j'ai une théorie, j'ai vraiment l'impression que, hormis le matériel que tu peux amener, genre des couteaux, Mhm. les bagarres quand t'es gamin, elles sont pires. Ouais, genre c'est plus. Parce que, mine de rien. C'est moins grave parce que t'as moins de force et tout, mais c'est plus intense. Ouais, puis les gamins, ils ont aucune manière de jauger. Ouais. Ils connaissent pas leur force. Souvent, ils maîtrisent pas. Tu sais, il suffit qu'ils soient un peu en train de grandir. Du coup, ils savent pas qu'ils ont gagné en force. Genre, c'est n'importe quoi. Ouais. Et ça commence toujours avec un gars qui, genre, ah, j'ai fait du karaté, je te montre. Après, le gars, il pète un câble et ça part en couille trop vite, en fait. Ouais. Donc, ça. Et en plus, j'ai l'impression que les adultes, quand ils se battent, ils respectent une espèce de loi martiale un peu. Je sais pas si loi martiale c'est le bon terme. Je voulais juste te dire un mot stylé. Mais mais Non, mais je t'sais- vois ce que tu veux dire. deux gars qui se battent dans la rue, il y aura jamais des tirages de cheveux. Ouais, il y a un. Alors que les gamins, ils en ont rien à foutre. Ouais. Et quand t'es gamin, moi je me souviens, gros, de me battre à l'école enfantine. Hein. Vraiment, j'avais 5 ans. Hein. Mhm. À chaque fois, il y avait moi je le faisais pas, mais à chaque fois, il y avait un gars, il faisait un move trop bizarre. Quand on se battait, il essayait de t'arracher un œil.
Genre, mec, il prenait sa main et il essayait de te prendre un œil comme ça. Et tu sais, il allait, hein. Et moi, je fermais les yeux. Putain, ouais, mec, c'est un malade, ce gars. Et je me casse. Et t'arrivais à le pousser. Le gars essayait de t'enlever un œil. C'est un fou, mec. Jamais tu vas te battre contre un taré dans la rue. Et vraiment, faut que ça soit genre le plus gros psychopathe de la Terre. Que ça soit Jeffrey Dahmer, mec. Faut laisser Faut qu'il essaie de. Même lui, je pense qu'il le fait pas. Itachi, t'as la ref ou pas? Ouais. Bon. Dans Naruto, hein. Oui. Ouais. Je sais juste que c'est dans Naruto, mais je sais pas. Moi, ce qui me fume la gueule, c'est que heureusement, il a jamais compris qu'il pouvait juste genre essayer de le percer, tu sais. Ouais, mais mec, en plus. J'ai des souvenirs, même moi, genre, alors que maintenant, ça me viendrait pas forcément. Genre vraiment, pas d'arracher des yeux, mais genre juste d'étrangler. Mais pareil, j'avais genre peut-être 6 ans, un truc. Ouais, ça, t'as des réflexes. D'étrangler un gars et. Mais le pire, c'est que personne nous a montré comment étrangler. C'est juste nous qui étions. Et c'est genre le vice, Ouais, vraiment, instinct, genre, le je vais à la diable. gorge. Non, l'anecdote, je crois, la plus drôle de bagarre que j'ai. Il y avait un gars que je connais quand on était gosse. Et genre, il se doutait un peu. Genre, je sais plus trop, il s'était embrouillé avec des gars. Et il se doutait un peu que ça allait partir en bagarre. Et une fois, du coup, ça allait partir en bagarre. Et il a pris son sac à dos. Et il a sorti des nunchakus. Oh, Il a incroyable. vraiment sorti des nunchakus de son putain de sac. Le mec s'est transformé en tortue ninja Oh. au milieu du quartier. Exceptionnel, putain. Oh là là. Oh mec, ouais, il y avait toujours un gars, il pouvait que se battre avec un certain matériel. Et nous, on avait un gars, il était un peu plus âgé, il pouvait il se battait toujours avec des bâtons. Genre, il prenait il devait trouver des énormes bâtons. En fait, notre cours d'école, il y avait une petite partie où il y avait pas un bois, genre c'est pas, il y avait juste une partie avec des arbres et du coup, par terre, il y avait des bâtons, quoi. Mhm. Et le gars, il trouvait des énormes bâtons. Et là, ce gars, il était fan de Star Wars et tout. Ouais. Et genre, il arrivait avec 2 énormes bâtons. Il faisait, ah, qui vient, on se bat. Et en fait, tout le monde était en mode, en fait, la technique, c'est juste, tu pètes ces bâtons d'abord, et après, tu te pètes la gueule. Mais je peux comprendre la technique du bâton parce qu'il y a un truc de genre. Tu te prends un coup de bâton, c'est chaud. Et d'ailleurs, ça aussi, ça peut t'aveugler. Genre, mec, un coup de bâton Oui. dans l'œil et c'est fini, mec. Mais il y a tellement de fois où genre. Tu sais, parce que en plus, Mais c'est genre, tu vraiment. pétais ses bâtons, il partait en courant après. C'est un peu nul. Moi, ce qui me fume, c'est ça. C'est que je crois que je t'en avais déjà parlé en plus. Genre, tu sais, la dernière partie du cerveau qui se développe, c'est celle qui est liée à l'évaluation du danger. Ouais. Ce qui explique, genre, vraiment tellement de conneries quand on faisait plus jeune et tout. Et où tu te dis, maintenant, je le ferai pas et je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Il y a tellement de trucs, quand j'y repense, je me dis, mais je suis passé à côté de mourir tellement de fois. Ou genre, Ouais. ou à côté de finir handicapé ou je sais pas quoi. Ouais. Mais même, genre, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu. Genre, mais je pense que j'ai été un peu élevé comme ça. Genre, la peur de ouf de me blesser et tout. Mais il y a quand même quelques trucs où. Enfin, mine de rien, tu vas quand même faire des trucs dangereux. Mhm. Et en fait, ça te fait bader, mais de dire, genre, putain. Parfois, tu y repenses. Tu vas dormir un peu. Puis tu te dis, putain, mais c'est quand même dingue ce que j'ai fait, Ouais. tu vois. Et après, tu te dis, un jour, j'aurai des gosses. Ouais. Et c'est sûr, eux, ils vont faire pareil. C'est tellement Et sûr. de savoir, genre imagine t'as 3 enfants. Ouais. Tu sais que là, le danger, il est x3. Ouais. Les 3, ils vont faire des 3, ils vont frôler la mort, c'est sûr. Ouais. Mec, ça te refroidit, hein. Je me dis, alors, Surtout s'ils si font t'as les trucs des que moi gars- j'ai fait, ou les trucs que genre, tous les gens que tu connais, il y a forcément des gens qui. Il y a des gens qui ont fait des. Moi, je connais des gens qui ont fait des trucs vraiment qui les ont. Oui, ils ont pas frôlé, ils ont vraiment fait une dinguerie. Genre, ils ont vraiment des répercussions. Ouais, à vie, ouais. genre. T'es là en mode, putain, Moi, je crois que Ouais, le truc le plus con qu'on a, genre ici en Europe, c'est vraiment le fait de commencer à boire aussi jeune. Mec, ouais, en vrai. genre, Ouais, je sais ouais, pas ouais. toi, mais moi, je crois que j'ai commencé à boire, j'avais genre 13 ans. Un truc Oh, comme ça. waouh. J'avais genre 13. Une première soirée, j'avais genre 13 ans. Et mec, c'est l'âge où genre, t'as full hormones qui montent. T'as genre tous les trucs de recherche identitaire, Ouais. d'ego, C'est vrai que ça arrive au moment. qui vont te faire Mauvais. qui vont te faire prendre des décisions de merde et tout, et c'est le même âge où tu commences à te mettre tes premières cuites. Ouais, c'est vrai que c'est très c'est mauvais tellement timing. le pire truc au monde. Et en même temps, ça t'accélère le processus en vrai. Bah ça fait qu'une fois, tu sais, genre j'ai l'impression que ici en Europe, il y a un peu un truc de quand on arrive vers la vingtaine, on est déjà un peu en mode passage, mais Ouais. tu feras pas les plus grosses conneries, genre sous alcool et tout, genre à 20, 22, 23 ans, tu sais. Bah, à part si t'as pas bu jusqu'à là. Ouais. Moi, tu sais que je te jure, hein, ça va être controversé, mais moi, je pense qu'il y a un vrai avantage à commencer
très tôt à boire et à fumer et à genre faire des énormes conneries. Genre, je sais pas moi, imagine-toi, t'as 13 ans. Ouais. 13 ans, t'as accès à Internet. Peut-être ça, c'est pire, le pire limite. Ouais. T'as bu un peu. Bon, à 13 ans, ok, 14 ans. Parce qu'en vrai, ça change de ouf à cet âge-là. Ouais. Et genre, t'as fumé un peu, tu te rends compte. En fait, tu t'apprends, tu fais. Tu sais, les gens qui font du skateboard, j'ai jamais fait de skateboard, mais genre, ils frôlent le danger souvent. Mhm. Puis du coup, ils grandissent plus vite en vrai. Et du coup, Ouais. ils arrivent à 18 ans. Et mec, 18 ans, j'ai pas besoin de mettre une race, c'est bon. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin d'être. Genre, moi, je connais des gens qui ont été. Moi, j'ai commencé à boire à 15 ans. Et en plus, le pire, c'est qu'au début, je comprenais pas qu'il fallait pas autant boire. Genre, pendant les premières fois que j'ai fait, je me mettais des. Mais vraiment, c'était des murges. Mais c'était dangereux en vrai. Uh-huh. Genre, c'était encore maintenant, c'était mes pires niveaux. Genre, j'ai pas envie de revenir là. C'était genre violent. Genre, c'était une expérience presque psychédélique, mec. On est à un niveau, genre, c'était lunaire. Genre, je me voyais vivre. Ça, c'est un truc normalement que tu dis quand t'as pris de l'ayahuasca, genre au Mexique, mec. Oui. Et c'était là en mode. Je sais pas si c'était les premières fois, du coup, ça fait tout un effet bizarre. Mais je suis content d'avoir vécu ça là. Ça, j'ai pas besoin de le refaire, tu sais. Ouais. Et les premières soirées que tu fais, tu bois et tu te contrôles pas. Genre, c'est un vrai truc, t'arrives pas trop à gérer ton tu te niveau connais pas. d'alcool. Tu connais pas. Tu penses que tous les alcools c'est les mêmes, tu les connais pas, tu sais pas trop Et ce que paradoxalement, je pense que genre l'époque où je buvais le plus, je pense que c'est l'époque où je buvais de la manière, alors j'allais dire la plus responsable, non, parce que c'est quand même la période où je buvais le plus, mais où je me contrôlais le mieux. Genre je savais exactement combien de verres pour être dans quel état, tu sais. Ah ouais? Ouais. Genre quand j'avais genre 17 ans, un truc comme ça, Intéressant. je savais exactement quelle dose je buvais que de la Jäger à cet âge-là. Encore maintenant. Et genre je savais exactement, moi j'avais le truc que j'appelais les 2 verres de confiance. Ouais, Je savais exactement le dosage. Genre, tu vois les gobelets en plastique, ouais. il y a des lignes sur le bord. Ah ouais. Je savais exactement. Mais c'est fait pour ça, tu penses, ou c'est juste pour les empiler? Non, je pense que ça c'est vraiment juste pour les attraper. Ouais, c'est juste ergonomique. Je pense que c'est juste de l'ergonomie. Pour qu'ils s'empilent mieux. Mais moi, ça me servait genre de repère. Ah ouais. Genre, c'était la 2e ligne en partant du bas. Mais c'est bien en vrai. Je savais Après, ça se trouve, la ligne est très 2 mal verres comme placée. Mais Pourquoi je suis bourré, mec? Tu remplis le verre à rabord de vodka. il y a un jour, il y a genre Cop qui a décidé de faire un changement dans ses gobelets et depuis. Depuis, je suis ivre mort. Il devient alcoolique et comme la COP. Mais ça se trouve, t'étais pas le seul. Ils ont vraiment créé une vague d'alcoolisme en changeant leur verre. Et eux, puis la Suisse, ils se sont dit, mais pourquoi les gens ont comme ça? Ce serait trop marrant qu'il y ait vraiment genre une montée. Ah ouais, c'est trop. Tu sais que dans les stats, il y a vraiment genre tout ce qui est alcool, weed et tout, il y a vraiment une baisse. Genre chez les jeunes. Ouais, j'avais vu un truc comme ça. Genre tout. En fait, tous les comportements, genre alcool, weed, sexe, il y a absolument tous les comportements à risque, si on veut appeler ça comme ça, Ouais. qui sont genre full baisse chez les jeunes. En vrai, alors j'en sais rien, mais ça se trouve, moi je pense à deux raisons peut-être. De un, vu que les gens ils sortent peut-être un peu moins, ou alors ils sortent moins en mode tag, et peut-être c'est à cause du Covid, j'en sais rien. Et puis la deuxième raison, et ça c'est intéressant parce que j'ai un pote qui a 34 et il a fait le même gymnase que moi. Ouais. Et lui, il me connaît moi. Puis il connaît... Avec toi ou? Non. Alors, il y avait des gens pas fins, mais non. Du coup, il connaît un peu des gens de mon âge, on va dire. Ouais. Et puis du coup, il arrive à comparer un peu. Puis il m'a dit vraiment. Hein, moi, une fois, on parlait de ça, puis je lui disais, putain, j'ai l'impression que c'est con, hein, mais genre, je sais pas moi, j'avais 17 ans. J'ai l'impression qu'il y avait plus de gens dans la rue que maintenant. Ok. Maintenant, j'ai l'impression que peut-être c'est vraiment le Covid à part ça. Hein. Genre jusqu'à 2022, il y avait un peu un truc, genre les rues étaient tout le temps désertes. Puis maintenant, je retrouve un peu, peut-être c'était juste le Covid en vrai. Mais je lui disais, j'ai l'impression que maintenant les gens, machin, et puis lui il m'a dit qu'en fait maintenant les gens sont plus fit qu'avant, selon lui. Non, c'est l'inverse. Ah bah lui il dit, genre, en tout cas, les gens arrêtent, le taux d'obésité il arrête pas de monter. Ok, alors peut-être il y a ça. Mais ce qu'il disait, c'est que les gens, il disait lui, genre putain, moi au gymnase j'étais un peu le seul qui faisait du sport dans ma classe. Et puis moi ouais, c'est vrai que moi dans ma classe, il y en avait au moins, j'en avais toujours 2 qui faisaient beaucoup de sport et puis 5 qui faisaient du sport un peu de tac. Et puis après il y en avait qui faisaient du foot et qui buvaient et qui s'en battaient les couilles. Mais il disait par exemple, et ça c'est pas faux, parce que je peux le voir sur des photos. Les gens, j'ai l'impression par exemple ils ont moins de, peut-être ça n'a rien à voir, hein, mais ils ont moins de boutons par exemple maintenant.
Tu sais, quand tu vois des photos, je sais pas si tu vois de quel genre. Attends, de mais photo. tu vas dire les gens qui ont 17 ans ou genre nous? Ouais, non, à cet âge-là. Genre, les gens de 17 ans, peut-être c'était des produits Mais qui ont j'ai l'impression changé. qu'il y a un peu mec avec genre TikTok et tu sais genre Mais oui, il y a une c'est telle ça. emphase C'est ça. sur genre l'esthétique Mais oui, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il dit. qu'il y a vraiment un truc de genre tu sais maintenant c'est normal de se foutre genre de la crème pour les boutons Voilà, lui, c'est ça qu'il disait. alors lui, que il tu disait reviens que... genre 20 ans en Ouais, arrière il y ouais. avait un peu un truc de t'es une tapette tu mets de la Ouais. crème pour les boutons. Lui, c'est ce qu'il disait. Il disait que vu que tout le monde a les réseaux sociaux, Ouais. et du coup, les gens se montrent un peu, mais même pas. Hein, voilà, la plupart des gens, ils ont un compte privé et puis ils ont rien, tu vois. Mm. Mais genre, vu que les gens se montrent un peu et puis ils savent que si je vais à une soirée, il y aura peut-être des gens qui vont prendre des photos. Mhm. Et du coup, peut-être que je vais être sur le compte Insta des autres et tout. Donc, je vais pas arriver comme un schlag. Ouais. Donc, il n'y a pas juste le côté, j'aimerais avoir l'air pas mal pour choper une meuf ou quoi. Et c'est plus. Et du coup, peut-être qu'il y a ce truc de genre, les mecs et les meufs, les deux sont. En tout cas, soignent plus leur apparence qu'avant. Peut-être c'est ça. Peut-être pas que c'est niveau santé. Moi je pense que les meufs c'est je pense que le plus gros changement ça a été chez les gars. Ou je dis peut-être ça parce que je suis un gars mais j'ai l'impression que genre les mecs font plus attention à leur apparence maintenant. Et en même temps, mec, on est jeune en vrai. On peut pas savoir. Genre, il aurait fallu qu'on Ouais, soit j'avoue. plus âgé, qu'on ait. Je pense un qui serait bien, c'est genre un prof de gymnase qui travaille depuis 20 ans. Ouais. Lui, ouais, il arrive vraiment à qui voir. Lui il voit vraiment la différence. Et même parce Mais en qu'en fait, vrai, moi, je me suis ton fait cette regard il réflexion change de- avec le temps. Genre tu sais typiquement mec genre au fit Juste voir la caméra. Ouais, vas-y, continue. typiquement au fit tu sais je vois beaucoup de jeunes machin qui commencent et tout et moi le truc qui me frappe de ouf c'est qu'ils se ressemblent tous mec ils ont tous la même coupe de cheveux c'est genre le dégradé avec les cheveux un peu bouclés en haut là Oui, l'espèce de mulet un la peu. coupe brocoli là La coupe, le taper hispanique un ils peu se argentin. là. ressemblent tous Mec, c'est sans cool, je peux pas, exception hein, par ils ça. ont tous les mêmes sapes tous la même coupe de cheveux il y a vraiment un truc mais vraiment et je pense premier degré qu'il y a vraiment un truc de je pense que tu dois pouvoir trouver genre peut-être un tiers des influenceurs TikTok qui ressemblent à ça et du coup ils ont juste modélisé parce que genre c'est les mecs stylés Ouais, pour ouais. eux Ouais. et puis voilà après nous c'était Mais qui, nous les aussi, mecs en vrai, hein. stylés c'était qui les mecs stylés à notre époque Nous, on a. Alors, je sais pas toi, hein, mais nous, on a vécu pour moi une des pires modes temporaires un peu près ever. 2010 Ouais. Baby Milo Baby Milo. Baby Milo Soit la swag era, les, c'est peut-être la pire époque esthétiquement parlant ever. les casquettes Watibé Oh mon dieu. Et les mecs, putain. Les Baby Milo, le pire c'était les Baby Milo thème pays. Genre, moi je suis espagnol et genre. Moi je crois que finalement ça a fini par être mon t-shirt. Mais je crois que j'ai jamais mis. Je crois que j'avais un Baby Milo Espagne. C'est vraiment le truc le plus kex du monde. Mais je crois que je l'ai jamais mis. Et je dis pas ça pour ma défense. Je crois que vraiment que j'ai jamais mis. Parce que déjà à l'époque j'étais en mode un singe en strass. Je sais pas. Mais par contre j'avais des casquettes plates et j'avais 12 ans et je croyais que c'était vraiment stylé. la casquette plate Monster Ah ouais. Et moi j'avais pas de truc Monster, mais si j'en avais je les aurais mis tous les jours. et moi j'avais pas trop Volcom. et moi c'était même pas Monster moi c'était genre j'ai acheté à la foire au Portugal à 5 €. C'était juste un monstre. Et et puis mon daron il comprenait pas le principe tu sais, des casquettes plates et tout. Tu vois le petit sticker qui était soi-disant stylé. Mec, j'ai la même histoire. Hein. Ben mon daron il a enlevé Ouais, parce il qu'il était était en en mode mode, bah ouais, on ouais. va enlever l'étiquette. Mec, ma mère, elle a fait ça avec une casquette qui était complètement fausse, mais elle avait quand même ce sticker. Ce qui veut dire que même si elle est fausse, Ouais. bah le sticker il fait genre c'est une vraie. Du coup, ma mère elle l'a enlevé. Elle était en mode, bah non, mais ça c'est le sticker normal comme toi. Ouais. Et après moi, j'étais en mode non. Et je l'ai recollé avec du scotch. Ce qui est la pire casquette ever. Genre, mec, juste enlève la putain étiquette. Ton truc il est faux. Genre, ton Baby Milo là, il est en train de fumer un joint. Genre, juste enlève l'étiquette. Genre. Et c'était pas une casquette Baby Milo. Hein. J'ai des principes quand même. C'était une casquette DC Shoes. Tu vois cette marque c'était une marque de skateboard. Un peu. Ça Je me faisais dit un zéro truc. skateboard. La première marque qui est arrivée genre un peu streetwear machin truc j'ai l'impression que c'est Thrasher. Ouais, mais ça c'était un peu plus tard ça. Ça c'était genre Ouais. 2017 un peu, je crois. Genre ça a été le début de la nouvelle mode après ça j'ai l'impression Ouais. tu sais. Je pense que ça peut être l'époque où Nekfeu c'était genre le rappeur number one. Ça avec une C'était casquette. On un peu verra rose de et Nekfeu tout. Ouais. qui est sorti genre en On 2016 verra je crois. bien. Les étoiles qui vacillent dans le ciel et puis tout le monde était en mode waouh, 9 de Yves Véron de Booba. Ouais.
Je crois que c'est à peu près tout la même époque. C'était ouais. Et ce qui était... Les trashers flammes là. Ouais. Ouais. Et si on revient... Et après, ça a commencé à partir en couille avec genre Suprême et tout. Ouais. Moi, je me souviens d'un truc, et je crois que c'est peut-être un peu en train de revenir, de manière bizarre, parce que normalement, ça met plus de temps pour revenir, les modes. Tu te souviens les jaquettes Bape? Non. Bape, d'ailleurs, c'est vraiment le mot que tu dis dans un micro qui défonce les oreilles, je pense. Mais Bape, c'était les... Mais de nom, ça me dit quelque chose, mais là, j'ai pas en tête à quoi ça ressemble. C'était un gorille, un peu le logo. Enfin, un peu un gorille, un peu design. Et puis les vestes, le principe des vestes, c'était que c'était pas très beau. Et la capuche, elle avait un truc, tu pouvais la fermer jusqu'au bout. Et t'enfermer, et du coup, ne rien voir, ce qui est con. Et il y avait si tu fermais, il y avait une image un peu justement d'un... Ah, putain, qui ressemblait pas à un gorille, j'ai d'ailleurs. toujours trouvé ça dégueulasse. Félix. Moi, je trouvais ça un peu cool. Ah, moi j'ai toujours trouvé ça dégueu. Mais ou alors je pense pas au même truc, hein. Mais moi je pense vraiment. Ouais, les casquettes tu pouvais fermer. Ouais. Et du coup c'était. Ouais, non, moi je trouve. En fait, ça dégueulasse. Tu sais que premier degré, hein, je crois que pour ma défense, j'ai pas vraiment trouvé ça beau esthétiquement, genre oh putain ça me plaît vraiment. Ça en vrai c'est ok. Ouais. Tu t'aimes bien, c'est juste les goûts et les couleurs. Oui. Moi je crois que j'aimais juste bien parce que c'était populaire. Oui, mais Juste les gens un peu cool en avaient, et ça coûtait cher, et c'était une marque que les rappeurs ils avaient, du coup j'étais en mode c'est trop stylé. Ouais. J'étais vraiment moi j'étais vraiment tout en bas de la pyramide de Bape, genre. Juste après moi il y avait les gens qui en avaient. Le niveau, j'en avais même pas. T'étais niveau 1 sur Mafia City. Ouais. Kanye West c'était le boss Mafia. T'as téléchargé Mafia City? Non, j'ai jamais téléchargé. Parce que je crois que j'ai vu passer un truc de gameplay une fois et j'ai vu que c'était pas du tout comme dans les pubs. C'est sûr que non, mec. Dans les pubs, tu pouvais tout faire. Mais la dernière mise à jour, elle est bizarre. C'est quoi? Non, mec, ouais, les pubs. Genre tu comprenais même pas ce qu'il fallait faire dans le jeu. Non, genre en fait il faisait genre que c'était un jeu à choix. Ouais. Genre en mode est-ce que tu vas sauver la meuf des 2 Rookers niveau 5 ou pas? Et si t'étais pas assez haut niveau, le mec il essayait et tu te faisais mettre dans la poubelle. Il y avait toujours un truc. C'est le jeu le plus... Ça donne pas du tout envie de jouer, ça a l'air trop dur. T'essayes de sauver une meuf et en fait elle est méchante, du coup tu reviens niveau 1. T'es en mode mec je pouvais même pas savoir, genre, c'est trop de la merde. C'était n'importe quoi, mec. Dans les pubs, il y avait tout. Genre, ok, t'es niveau 100, puis tu perds tout ton niveau parce que, genre, un gars t'a trahi. Genre, il y avait aucune règle, ça donnait pas envie de jouer. Genre, ils ont fait de la merde en vrai. Genre, ça a attiré l'attention parce que c'était drôle. Ouais, je sais pas à quel... Mec, ça c'est. Putain, à l'époque où chaque vidéo YouTube sur laquelle tu cliquais, c'était ouais. la pub pour Red Shadow Legend, mec. Ouais. Il y avait un temps aussi où tu pouvais jouer un peu un espèce de échantillon du jeu pendant la pub. Ah, ça me dit un truc. Ça c'était nul en vrai. Je veux dire c'est pas mal, mais en vrai c'est pourri, mec. Genre il y avait une pub pour une espèce de Farmville ou un truc comme ça. Oui, je me rappelle. Et puis tu pouvais vraiment genre jouer un tout petit peu. Mais tu sais, t'étais en train de jouer à ton jeu et il t'interrompt en mode hey, tu veux jouer à un autre jeu? Non. Regarde, tu peux jouer, et puis tu joues un peu, puis ouais, c'est nul. Puis après t'appuies sur la croix. Tu sais, en plus, tu sors de la pub et t'as même pas enregistré le nom du jeu, quoi. Et genre, rien n'a marché. Genre, tu te rappelles de... Genre, je pense que tu te rappelles de 3 jeux. Après, c'est les meilleures pubs, mais genre... Ou ceux qui étaient les plus répétitifs, mais genre les 3... Genre, Red Shadow Legends, World of Tanks. Ouais. Et il y avait quoi comme autre jeu? Tu sais, je sais même plus, mec. Genre, ouais, Mafia City. Moi, c'est vraiment les 3 trucs. Mais c'est juste parce qu'ils revenaient tout le temps. Putain, Mafia City, mais vraiment un échec. Mais sinon, t'as joué à genre Gangstar? Non. J'ai jamais été trop genre trop jeu mobile en vrai. Ouais, moi j'avais juste quand il y avait des jeux quand t'étais petit, tout le monde y jouait. Ouais. Il y avait Cut the Rope. Ouais, classique. Angry Birds. Subway Surfer. Ouais, mais je me souviens sur Subway Surfer, il y avait des gens qui avaient des légendes urbaines dessus. Ils sont en mode ouais, c'est l'histoire d'un gamin qui est mort sur les rails et genre en fait c'est genre la créatrice du jeu, elle a voulu c'est son fils. Du coup, elle a fait un jeu où il s'échappe et il meurt jamais. On dirait une vidéo à Didi Chandouidoui. Ou genre pour faire... Ouais, putain, mode mec, au pire, c'est juste un jeu. Moi, ce qui me fume, c'est les mecs qui poussent à l'extrême ce genre de jeu. Tu sais, les mecs qui faisaient des vidéos genre je joue à Subway Surfer 5 heures de suite. Ouais, Chem, là, il s'appelle ce gars. Tu sais, ce gars sur YouTube? Je sais pas ce qu'il devient, mec. Il voulait faire. En fait, c'était un peu.
il voulait un peu faire le MrBeast français. Du coup, il Ok. faisait mais lui, c'était extrême. Genre, extrême dans le sens où c'était même pas impressionnant, parce que forcément, il faut avoir un budget de malade. Lui, c'était vraiment genre, je me regarde dans le miroir pendant 24 heures. Genre, c'est un truc qui est vraiment dangereux. Ah oui, Genre, maintenant. apparemment, genre, même si tu le fais 30 secondes, moi j'ai déjà essayé genre 1 minute et c'était vraiment bizarre. Genre, à la fin, Ouais. tu vois que toi et tout devient blanc et genre, c'est chelou. Ouais. Lui, il l'a fait 24 heures. Genre, mec, tu deviens cliniquement. T'as des séquelles. Littéralement, tu peux détruire ton J'ai cerveau. jamais genre. réussi à croire à ce genre Et de après, vidéo. tu peux faire encore plus de vidéos. Parce qu'en fait, j'ai vu plein de. Oui. J'ai vu plein de vidéos genre qui faisaient un peu genre debunk ça et qui montraient comment ils avaient truqué genre un truc en mode ouais, je bouffe 20 000 hot dogs machin et tout. Et en fait, tu vois comment, comment ils faisaient genre Ouais. croire qu'ils avaient fait le truc alors qu'en fait, non. Parce que le pire avec les hot dogs, c'est que qu'on le veuille ou non, ça reste un peu un talent. Mais alors, il y avait un YouTuber français, et c'est salaud, hein, mais il s'appelle Alan Food 92, un truc comme ça. Et le gars, en fait, toutes ses vidéos étaient fake. Genre, il faisait genre de manger genre 10 tacos, Ouais. et c'était faux. En Ok. fait, il faisait un time-lapse bizarre, Justement. et en fait, il coupait au milieu de malade. Ouais. Puis du coup, il était en mode... Ah et puis le compteur, il suivait pas et tout. Mais en fait, ça passait, les gens, ils grillaient pas. Mhm. Et un jour, il a fait un live, ou alors il a fait, parce que les gens étaient en mode, on aimerait bien voir le tout. Ouais. Parce que quand il commençait à être suspicieux, quoi. Parce que le gars, il était fit. Ouais. Alors en vrai, les bouffeurs pro, genre au States, c'était les concours comme ça. En vrai, les gars, ils sont fit parce que du coup, toute leur vie, ils doivent vraiment, genre, faire une masse de cardio et avoir un système immunitaire. Enfin, Bah, au-delà de immunitaire. ça, tu sais, il y a un max de calories que ton corps il peut genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, Donc, si tu fais ça une fois, genre ton corps de toute façon il va pas. C'est pas parce qu'il y a un jour où tu bouffes 10 kilos que ton corps il va te faire prendre 10 kilos, tu sais. ouais. Donc, ces gars-là, ils doivent. Donc, il y en a qui sont fit en vrai. Mhm. Et qui mangent vraiment. Donc, le gars Alan Food, là, il a fait une vidéo, puis vraiment, la vidéo, il y coupe pas. Et il mange. Il a un plateau avec genre 20 tacos devant lui. Il en mange un. Vitesse normale de quelqu'un qui mange un tacos. Puis après, il croque 5 fois dans le deuxième. Puis après, il le pose. Il fait genre. Bon, la famille. Je vais m'arrêter là. Non, mais mec, comment un gars qui est censé savoir en manger 10 s'arrête à 1,5, mec? Même moi, je L'échec. fais mieux, mec. L'échec. Mec, tu veux. Moi, un truc qui me fume la gueule. Et je comprends même pas comment c'est arrivé. Genre, à l'époque YouTube de Ibra TV. Ça me fume la gueule comment, genre. Il faisait des vidéos qui n'avaient aucun sens et qui étaient pas du tout ok. Il y a tellement d'extraits de ces vidéos, tu les as sûrement déjà vu passer. Et puis, Genre, ouais, elle on va s'est fait- faire genre d'attaquer une femme enceinte et on va voir comment les gens Ouais, réagissent. ouais. Et c'était que des vidéos comme ça. Et c'était sous le. Il faisait passer ça en mode non, mais c'est une expérience sociale. Non, c'est juste. C'est On ok, va- mec. Dis que c'est juste pour faire des vues. On va piéger des pédophiles et les tabasser dans le Ouais, parc. ouais, Il il faisait tabasse que des des gars. vidéos comme ça. Je me souviens d'une vidéo où il l'amène, il se fait interviewer, puis ils lui disent honnêtement entre nous, t'as déjà fait des vidéos fausses. Et lui, et ça m'a surpris en vrai. Ce qui m'a fait dire que ça se trouve c'était pas si faux à l'époque, c'est qu'il a dit franchement entre nous, hein, il y en a une qui est fausse. Est-ce que t'es en mode, putain c'est laquelle? Et il dit il y en a une qui est fausse. Tu peux me ramener la Bible ou le Coran, je jure dessus. Je dis wow, ok puissant. Vraiment hardcore quoi. Ouais. Déjà il a dit Bible, Coran parce qu'on sait pas trop d'où il vient. Tu sais. et c'était en mode ok putain une. Ce qui est drôle ça veut dire il y en a une qui est fausse quoi. Le moment où tu Mais le jures problème, sur c'est que- quelque chose, c'est le boost. On dirait un boost Ouais en scale. vrai ouais. Crédibilité plus 10. Mais mec en vrai même si t'es pas religieux, jurer sur la Bible et Ouais. et le Coran, ouais c'est un peu. Faut être un mec bizarre et pas avoir peur du. Faut pas avoir peur du noir mec pour mentir après. Mec. Il y avait ça et tout. Tu sais, quand t'étais gosse, qu'on arrêtait pas de dire genre sur la vie de ma mère. Tu sais que quand j'étais petit, je pensais qu'il y a un gars, une fois, qui m'a fait croire, un gars plus grand, parce que j'arrêtais pas de dire ça, et pour dire des mythos. Et il m'a dit, tu sais que. Et après, lui, il l'a utilisé. Puis moi, je lui ai dit, non, mais tu mens. C'est pas parce que tu dis la vie de ma mère que je dois te croire. Et puis il a dit, non, mais tu sais qu'il faut jamais l'utiliser pour mentir. Hein. Et quand tu dis la vie de ma mère et que tu mens, parfois, il y a des démons qui descendent du ciel ou de la terre et qui vont tuer ta mère. Et j'étais là en mode, oh merde. Et j'ai arrêté d'utiliser. Et après, il a dit la vie de ma mère. Et après, il a dit la vie de ma mère. Il a mis Uno Reverse Et en Card. fait, le mec est vraiment adopté, ça c'est vrai en plus. Du coup, j'étais en mode, ah le bâtard. Il peut utiliser lui. Bah, n'empêche, j'étais genre. En fait, il l'a fait une fois et c'est vraiment arrivé, puis du coup, maintenant il l'a adopté. Genre. Peut-être. C'est pour ça qu'il a C'est adopté. peut-être l'histoire qu'il y a derrière Batman. Oh, là, c'est le
Le spin-off nul de Batman. Un mec. Ma mère. Et après, il se fait Le flinguer Joker ses qui parents. bute. Putain. Trop bien. En vrai, je sais pas combien de temps on a fait là. Là, on a fait. Là, ça fait genre 40 minutes, 45 minutes. On arrête là ou on continue? On peut faire l'intro maintenant. On peut faire l'intro, ouais. On peut dire qu'on arrête là, puis que ça fait un épisode un peu plus court pour aujourd'hui. Il y a personne qui nous dit tu dois faire 1 heure. Ouais. Bah, c'est juste que là, du coup, on a coupé la conversation. Juste qu'il y avait un silence et j'ai stressé. J'ai dit parce qu'en vrai, je sais que ça fait un moment qu'on fait. Puis ça se trouve, la caméra, elle va juste se flinguer à un moment. Ouais. Parce que je sais que ça filme encore, hein, mais j'ai jamais filmé plus de 30 minutes, tu vois. Ouais. Ah, ça filme encore, hein. On est à 46. Bah, on peut faire une sorte de truc de genre, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, machin. Bah, en fait, on l'a déjà fait. Ouais. Ça serait drôle qu'on parle de Batman et tout d'un coup, tac. Ouais. Bah, ceci est une fin de podcast. Ouais, ceci est une fin. Voilà. Trop bien, mec. C'était Trop le cool. premier podcast. Ouais.